Assume qui tu es. Assume la personne que tu es. Que ça inspire les autres ou que ça les dérange, on s'en fiche tant que toi, tu t'assumes. Bonjour, bienvenue à toi dans l'épisode du podcast de la semaine, c'est Vanessa, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Et aujourd'hui c'est un épisode qui sera un petit peu plus court que les précédents, en tout cas je pense, on va voir, mais il n'empêche qu'il sera ultra important et ça va vraiment t'aider, tu vas voir. Donc comme tu l'as compris, on va parler aujourd'hui de s'assumer pleinement. On va parler d'assumer pleinement ta personnalité et tes différences et on va parler aussi de ton leader intérieur, du leader que tu es de façon innée. Et je vais te montrer, je vais t'expliquer ma définition du leadership, ce qu'est un leader selon moi, et à quoi ressemble le leader de demain. Donc si toutes ces thématiques t'intéressent, je t'encourage à rester évidemment jusqu'à la fin. Et puis comme d'habitude, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais te proposer de cliquer sur le premier lien dans la description si tu ne l'as toujours pas fait. D'ailleurs, si tu es là pour la première fois par exemple, j'écris des textes tous les jours que j'envoie à mes abonnés privés. Ce sont des textes de grande valeur, des textes qui vont t'aider à construire ta vie sur mesure, à créer une activité sur Internet si tu le souhaites. On parle d'entrepreneuriat, on parle de développement personnel, on parle de tout ça. Donc c'est dans le premier lien dans la description, tu as juste à cliquer, tu me laisses ton adresse mail et puis quotidiennement à 8h, je t'envoie un email avec de l'inspiration et toutes ces choses qui vont t'aider au quotidien. Voilà, donc ça c'est fait, on revient dans le vif du sujet. Donc s'assumer pleinement, assumer ton âme de leader, ton âme d'entrepreneur, ton attitude, tes particularités. Donc si tu es toi aujourd'hui une personne atypique, donc je te rappelle ce qu'est une personne atypique selon moi, les atypiques ce sont les électrons libres, ce sont les personnes qui ont une vision du monde qui diffère, une sensibilité particulière sur le monde, ce sont les introvertis, ce sont les hypersensibles, ce sont les personnes à haut potentiel, ce sont les électrons libres. Donc si toi aujourd'hui tu es cet entrepreneur atypique, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'il faut assumer là maintenant et on va le voir. Donc je suis capable aujourd'hui de te parler de ça, de s'assumer, d'assumer ses particularités parce que j'ai mis beaucoup de temps à vraiment m'assumer. Et je pense même que s'assumer dans la vie, c'est un processus. C'est pas un événement, c'est pas un truc qui tombe comme ça sur le coin du nez. Un jour, tu te réveilles et ça y est, tu te dis, ça y est, dans la nuit, je m'assume. Je m'assume. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est un processus, c'est quelque chose de continu sur lequel tu travailles au quotidien. Donc, je vais me livrer un petit peu ici dans cet épisode à toi. Au fond de moi, j'ai toujours su que j'avais l'âme d'un leader. L'âme d'un entrepreneur et non d'une suiveuse. Sauf que dans mon inconscient et dans l'inconscient collectif, ça se passe comme ça aussi, je pensais que pour être un leader, il fallait être une personnalité extravertie, tu vois. Je pensais qu'il fallait parler fort, je pensais qu'il fallait s'afficher partout, je pensais qu'il fallait être aimé par tout le monde, tu vois, qu'il fallait être capable de regrouper un groupe de beaucoup de personnes, tu vois, j'avais vraiment l'image du mec ou de la nana, debout sur une table, en train de faire un grand discours, tu vois, à une foule en délire. Bon, ça c'était ma définition, on va dire, dans mon inconscient du leader. Donc tu vois un peu le truc, quoi. Et quand on regarde bien, c'est l'image finalement du leader qui réussit, que la société nous transmet, que la société met en avant. L'image de l'extraverti qui a une réussite exceptionnelle. Mais on a moins l'image de l'introverti qui réussit. On a moins l'image du mec ou de la nana qui est enfermé chez lui ou chez elle, qui est en train de travailler et qui est en train d'inspirer une communauté en faisant ça. On a moins cette image-là. Donc moi, du coup, je me disais que c'était impossible pour moi d'inspirer des gens avec mon message, de changer la vie des gens avec mes mots, avec ma vision du monde. Tu vois, j'étais limitée par rapport à ça. Et j'ai longtemps pensé ça. Donc du coup, pour coller, si tu veux, à cette image que j'avais et que la société de toute façon nous renvoie au quotidien, j'ai longtemps caché qui j'étais. J'ai longtemps vécu dans la peau d'une personne que je n'étais pas. J'ai longtemps fait en sorte de coller, si tu veux, à ce que la société attendait de moi, à ce que les gens autour de moi attendaient de moi, à ce que mes proches attendaient de moi, si tu veux. Et j'ai collé à cette image que je croyais qu'il fallait que je sois pour réussir. Et je vais te dire quelque chose ici, un truc qui est fondamental,
Et si tu comprends ça, tu vas exploser dans tes résultats et tu vas vraiment te sentir beaucoup mieux dans ta vie. Écoute ça. Tous les domaines de ma vie se sont métamorphosés le jour où j'ai cessé de coller aux standards de la société. Tout a changé dans ma vie le jour où j'ai pris conscience, en tout cas davantage, de comment fonctionne l'humain, comment fonctionne le monde et quelle place je pouvais avoir au milieu de tout ça. Et tous les domaines de ma vie, mon business s'est développé le jour où je me suis réellement assumée. Le jour où j'ai mis des mots sur qui j'étais. Le jour où je me suis assumée, où j'ai assumé ces mots et où je les ai exprimés à l'extérieur. Et c'est pour toutes ces raisons d'ailleurs que je parle du pouvoir des mots tous les jours. C'est le pouvoir des mots en termes de copywriting, en termes de comment vendre, comment réunir et fidéliser une audience grâce au pouvoir des mots. Mais c'est aussi et c'est surtout assumer qui on est pour avoir un message clair, pour se sentir léger dans ta vie, pour vivre sa vie de façon légère. Et la clarté, elle vient avec les mots. La clarté, elle vient le jour où tu réussis à décrire qui tu es, où tu réussis à vivre vraiment qui tu es au quotidien. Et encore une fois, c'est pas un événement, c'est pas un truc, tu te lèves et voilà, tu peux avoir des déclics, mais c'est vraiment un processus. Et tout ce que tu vis, même les pires des choses, te permettent de mettre des mots sur la personne que tu es. Donc le jour où tu assumes ta vision du monde et qui tu es et que tu l'exprimes avec clarté, eh bien c'est là où tout change. Et c'est ce jour-là où tu deviens un leader, où tu deviens ce leader que tu es de façon innée, ce leader que tu assumes et que tu exprimes à travers ton entreprise. D'accord ? Si tu es entrepreneur. Ok ? Et personnellement, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à fédérer une communauté autour de mon message. Et c'est cette communauté qui s'agrandit doucement au quotidien. Et ça, c'est ok. Et le message que je véhicule au quotidien, tu le connais aujourd'hui, c'est que tu portes en toi des choses, peu importe qui tu es, tu portes en toi un trésor, une puissance, des choses qui sont incroyables et qui sont extrêmement utiles pour le monde. Et le jour où tu en prends conscience de ça, où tu assumes ça et que tu l'exprimes à travers, par exemple, une entreprise, à travers des choses que tu crées, eh bien là, tu fais un réel changement dans ta vie et dans la vie des autres. D'accord ? Et c'est ça pour moi être un leader. C'est ça le leadership de l'entrepreneur. C'est assumer qui l'on est en profondeur, donc ton identité, et ce que tu donnes à voir et à ressentir aux autres, à travers ta marque, ton entreprise. Donc, tu vois, combien d'entrepreneurs, combien de créateurs aujourd'hui se croient incapables, et peut-être que tu en fais partie, ils se croient incapables de certaines choses. Ils se croient incapables de faire des trucs par manque de confiance en eux, parce qu'ils s'empêchent de penser par eux-mêmes, parce qu'ils se laissent influencer par les codes de la société, parce qu'ils se laissent bouffer par toutes les informations qu'on leur met devant les yeux au quotidien, que ce soit dans la télé, à la radio ou tout ce que tu veux. Et alors que beaucoup, en fait, sont des leaders en sommeil. La plupart de ces gens-là, si tu sens qu'il y a un truc au fond de toi, mais que, évidemment, t'es submergé par tout ça, donc tu t'en rends pas compte, au fond de toi, il y a un leader en sommeil. Alors écoute bien ce qui va suivre là dans les prochaines minutes, parce que je vais te montrer que on peut être une personne introvertie, on peut être une personne qui sort des codes, qui sort de la norme, qui a une vision complètement différente. On peut être une personne qui est dans son monde comme ça, un électron libre, et être un leader. On peut être un introverti et être un leader. Un introverti, c'est quelqu'un qui a besoin tout simplement de recharger son énergie à l'intérieur de lui. Donc c'est pour ça qu'à l'intérieur de lui, c'est très riche. Il se passe des trucs de fou et des trucs qui peuvent changer le monde. Et c'est Carl Jung d'ailleurs qui a défini les introvertis par le fait que leur recharge d'énergie se fait par la solitude, par le silence. C'est là qu'ils puisent leur énergie, leur créativité, leurs idées. Alors que les extravertis, eux, tirent leur énergie des interactions sociales. Et je disais tout à l'heure que notre monde, il est conçu par des hyper extravertis. Tu vois, parce qu'ils valorisent ce monde, l'aisance sociale. Ils valorisent la capacité à créer des contacts partout et très vite. Ils valorisent la capacité à parler beaucoup, à être au centre de l'attention, etc. On le voit à l'école aussi. Si tu as le malheur d'être un enfant un petit peu renfermé, un petit peu introverti, et ben on va te faire la réflexion. Et
tout au long de ta scolarité, on va te faire la réflexion, on va te coller une étiquette du mec ou de la nana qui intervient pas, qui ne parle pas beaucoup en classe, qui lève pas la main, etc. Et dans les réunions parents-prof, on va te faire la réflexion, ça. On va dire à tes parents, voilà, votre enfant, il n'intervient pas et c'est pas bien. On va mettre ça dans le carnet, tu vois, dans le truc des notes là. N'intervient pas en classe, faut qu'il fasse des efforts pour intervenir davantage. Donc on ne respecte pas la particularité d'un introverti, on ne respecte pas ça. Parce que ça ne fait pas partie des codes de la société. Et ça, c'est très grave. Le truc, écoute bien, parce que on peut avoir ces qualités innées au fond de nous, de bien parler, de capter l'attention, etc., et ne pas être un leader. Et à l'inverse, on peut ne pas avoir ces qualités innées, on peut être plus renfermé et être un leader. Et pourquoi c'est important de le comprendre, ça? Parce que le leadership, le leadership n'est pas celui qu'on croit. Le leadership, le vrai, il a cette particularité qu'il ne se voit pas et qu'il ne se proclame pas. D'accord? On est dans une société du paraître et ça, on le voit dans tous les domaines. Le leadership de demain, il est là. Il ne se proclame pas. Et c'est ça que je revendique, c'est mon message au quotidien. Qui sont les leaders de demain selon moi? Ce sont tous ceux qui ne possèdent pas les codes habituels de meneurs. Ce sont tous ceux qui n'aspirent pas forcément à être en haut de l'affiche au quotidien. Ce sont ceux qui n'aiment pas forcément diriger les autres. Ce sont ceux qui ont besoin d'expérimenter de nouvelles idées. Ce sont ceux qui cherchent, qui puisent leur créativité dans le silence, avec eux-mêmes, entre quatre murs. C'est là que se créent les plus grandes choses de demain. C'est par ces gens-là. D'accord? Ce sont ceux qui ont besoin qu'on leur foute la paix et qu'on leur demande pas d'avoir des interactions sociales au quotidien. Voilà. Donc, si toi ça te parle ça, eh bien, bienvenue dans ce monde, bienvenue dans mon monde, parce que je te garantis que ce que je suis en train de te dire là, c'est des choses que je ressens, mais je suis pas la seule à les ressentir. Ton tempérament, il est hors du cadre, tu vois? Et ce qui est merveilleux, c'est que ce truc-là peut te rendre hyper efficace, hyper créatif et magnétique à partir du moment où tu t'autorises à être pleinement toi-même et à fond dans le truc. Pas être à moitié toi, être à fond toi. Ok? Pourquoi? Parce que quand tu laisses tomber le masque, les codes, les cases dans lesquelles on a bien voulu t'enfermer finalement depuis toujours, eh bien tu démultiplies tes capacités créatives et tes capacités intellectuelles. Et ça, personne ne te l'a appris, ça. Personne nous apprend ça. D'accord? Donc c'est une valeur énorme pour ton entreprise, si tu te lances dans l'entrepreneuriat. Ok? Toi, qui sors de la norme, nous, tu vois, qui sortons de la norme, les divergents, on peut aussi les appeler les divergents, tu vois, qu'on ne pense pas comme les autres, si tu veux, les non-normaux pensants, on a une richesse qui est infinie. On a une richesse qui est difficile à intégrer dans notre société, mais c'est à nous de faire en sorte de l'intégrer, cette richesse-là, de la vivre, de l'incarner et de l'exprimer. Société où il faudrait avoir un plan, tu vois, un plan de carrière tout tracé. Il faudrait avoir des dents de requin, tu vois, pour gagner de l'argent, toujours plus d'argent. Il faudrait être plus que les autres, toujours pour réussir. Et ce que je véhicule, eh bien, ce que je tente d'incarner aussi dans ma vie tous les jours, c'est que oui, tu peux réussir autrement. Tu peux réussir à ta façon, avec tes valeurs, avec tes paradoxes, avec ta particularité, avec tes visions, avec ta sensibilité. Et t'as pas besoin de brasser de l'air dans tous les sens, si tu veux, ni faire du bruit tout le temps pour que les autres te voient. Tu n'as pas besoin de ça pour te faire entendre et pour amener les autres à te suivre. Tu n'as pas besoin de ça. Y a une phrase que j'aime beaucoup et qui revient souvent dans ce que je fais, c'est que tu n'as pas besoin de parler fort, tu as besoin de parler juste. Eh bien, c'est ça. Ok? Je te garantis que ton entreprise, elle prendra une toute autre dimension quand tu vas pouvoir te regarder avec honnêteté. Quand tu développes ton activité sans te dénaturer, en te sentant utile à toi-même et aux autres, tu n'es pas juste cet entrepreneur qui est ce qu'on attend de toi. Tu es cet entrepreneur que tu décides d'être, que tu as envie d'être. Ok? Et je terminerai avec le post que j'ai posté hier c'est pas hier, c'est avant-hier sur Instagram. Si tu intègres ça, eh bien c'est top, parce que j'aurais fait mon boulot avec ce podcast-là, et puis j'aurais fait passer mon message, et c'est ce que je souhaite, voilà. Donc être un leader, c'est avoir une sensibilité à partager, et le besoin de fédérer une communauté autour de ce message, autour de cette sensibilité. Selon moi, on ne décide pas d'être un leader, on le porte en soi. Et un beau jour, on trace sa propre route, on fait des actions,
on partage des trucs et puis on tombe. Après on se relève, on agit et on tombe encore. On se relève et on tombe une nouvelle fois. Mais le leader, lui, il continue, toujours. Parce ce qu'il porte en lui est beaucoup plus fort que tout. Et le simple fait de continuer inspire d'autres personnes à le suivre, à l'écouter et à lui faire confiance. Du coup, qu'est-ce qui rend certaines personnes vraiment magnétiques ? Elles sont juste portées par quelque chose de plus grand qu'elles. Elles vivent ce qu'elles ont à vivre sans chercher l'approbation des autres. Elles ont un fil conducteur qui guide leurs actions et qui guide leurs mots. Elles touchent le cœur des autres parce qu'elles ne cherchent ni à plaire, ni à convaincre. Et ça s'appelle l'intégrité et l'authenticité. Ces personnes-là, ce sont des vrais aimants à clients et à opportunités. Et pour faire ça, tu n'as pas besoin de parler fort, ni d'être une grande gueule qu'on voit partout. Avant de te demander comment gagner de l'argent, demande-toi ce qui bouillonne en toi. Demande-toi qui tu es. Demande-toi ensuite comment tu peux améliorer le monde avec ça, avec ta particularité, avec ta sensibilité. Et gagner de l'argent devient alors une conséquence de ton impact. Ni plus, ni moins. Voilà, c'était le dernier post que j'ai posté, que j'ai publié sur Instagram. Si tu n'es toujours pas d'ailleurs inscrit sur mon Instagram, abonné, tu peux le faire, Vanessa Inconditionnelle tout simplement. Et j'en ai terminé avec cet épisode du podcast. J'espère que ça a pu t'éclairer sur ce que tu dois faire maintenant en tant qu'entrepreneur, en tant que personne, même si tu n'es pas entrepreneur, tu vois, pour t'assumer. Mais je m'adresse vraiment au quotidien à toutes ces personnes qui veulent entreprendre, qui veulent créer, qui veulent faire des choses pour elles avant tout et des choses pour le monde. C'est maintenant que ça se passe, à partir du moment où tu t'assumes pleinement, où tu incarnes qui tu es de façon pleine, de façon honnête et authentique. Voilà, si ce message t'a plu et t'a aidé, n'hésite pas à le partager avec les autres sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube si tu l'as toujours pas fait, et puis aux plateformes de podcast, à toutes les plateformes de podcast. Abonne-toi, laisse un commentaire, laisse un témoignage, peu importe, fais ce que tu veux. En tout cas, moi je te retrouve très très vite pour un prochain épisode du podcast, et puis dès demain matin pour un nouvel email, un nouveau texte que je vais t'envoyer pour continuer cette discussion qu'on a au quotidien. Voilà, je te souhaite un très très bon week-end et je te fais un énorme bisou, à très vite.